À nous deux. Écoute, voilà, c'est très facile. Il faut, comprends-moi bien, il faut, comment dirais-je, avoir, coûte que coûte, avoir de la mémoire. Oh non, non, ça ce n'est rien. Mais d'abord, avant tout, franchement, as-tu peur de paraître en public dès ce soir? Je réponds. Réponds la vérité. Oui, papa, j'ai très peur. Il a peur, déjà. Tu vois, c'est un artiste. Il a compris. C'est bon. Ça, c'est très bon. Mais tout de même, attention. Comprends-moi bien, ça n'est qu'une précaution. Sois agité et nerveux, et sois le follement, mais dans ta loge seulement. Là, tu ne risques rien. C'est pour te soulager. Ça, c'est pour toi. Mais n'oublie pas surtout qu'il faut cesser de l'être en face du danger. Que le public ne voit jamais ta mémoire indécise, le souci d'être bon, la peur d'être mauvais, tes espoirs les plus grands, tes craintes les plus folles, et quand on l'a frappé, quand le rideau s'envole, qu'il emporte avec lui tout cela dans les frises. En scène, sois léger, sois simple, sois charmant, surtout ne sois jamais vulgaire. Ne sois pas trop intelligent, c'est inutile. Ne fais que des choses faciles et n'accepte jamais de rôle secondaire. Quant à la pantomime, il faut, soyons sincères, le public n'est pas exigeant. Attends, laisse-moi faire. Il faut très peu de choses en somme pour lui plaire. Il faut, tu vas voir, c'est un rien. Il faut que sans effort, il te comprenne bien. Fais-toi comprendre et ça suffit. Voilà justement ton secret. Oh, mon secret! Bien volontiers, je le confie. Mets-toi plus près. Pense, tout simplement, la chose est bien facile. Ça n'est ni malin ni subtil. Mais ne bouge pas! Reste tranquille! Quand tu veux exprimer qu'une femme est jolie, pense qu'elle est jolie et fais n'importe quoi. Quand tu veux exprimer l'amour ou la folie, la danse, la chanson, le plaisir ou l'effroi, pense, tu me comprends bien, pense. Pense à l'effroi, au plaisir, à la chanson, pense à l'amour, à la folie ou à la danse et gesticule à ta façon. Surtout ne singe pas les gestes que je fais, souviens-toi que les professeurs sont tous mauvais. Et quand on est doué, qu'ils sont des criminels, car ils n'enseigneront jamais, hélas, que leurs défauts. Tous les gestes sont bons quand ils sont naturels, ceux qu'on apprend sont toujours faux. Quand tu veux exprimer que tu vois quelque chose, une table, un fusil, une bague, une rose, la lune ou le soleil, pour le faire bien, fais naturellement le geste qui te vient. Maintenant des détails, petits mais importants, je dirais même essentiels. Ça, pour dire un instant. Ça, pour montrer le ciel. Quand tu veux indiquer à quelqu'un son chemin, plus le chemin est long, plus tu mets loin la main, et tu tends bien le bras quand c'est très loin d'ici. Un petit coup bien sec, quand tu veux dire si, élève tes sourcils le plus possible. Assez. Et comme ça, 3 fois quand tu veux menacer. Maintenant, pour compter jusqu'à 5 sur tes doigts. 1, 2, 3. Non, pas du tout. 1, 2, 3, 4 et 5. Tu vois, c'est beaucoup plus joli. Lorsque tu lis, que tes yeux lentement passent sur tous les mots. Rentre un peu tes cheveux qui tombent sur tes joues. Ne joue jamais de dos. Et chaque fois, sois mieux. Il le faut. Et maintenant, un dernier mot. Adore ton métier. C'est le plus beau du monde. Le plaisir qu'il te donne est déjà précieux, mais sa nécessité réelle est plus profonde. Il apporte l'oubli des chagrins et des maux. Et ça, vois-tu, c'est encore mieux. C'est mieux que tout. C'est magnifique. Et tu verras ce que c'est qu'une Salkiri. Tu l'entendras. Ça, c'est unique, mon chéri. Imagine un très grand silence. On vient de lever le rideau. Un silence absolu, complet. On entendrait voler un impresario. Soudain, tu viens de faire quelque chose qui plaît.
Un geste inattendu, comique, et ça commence tout à coup, car ça commence d'un seul coup. Et voilà, le silence rompu qui vole en mille éclats. Le public s'abandonne à l'immense rafale qui gronde et le secoue, et le rire au galop qui traverse la salle emporte tout, les chagrins, les soucis et les peines. Et comprends bien ceci. Comprends que c'est pour cela qu'ils viennent. À ceux qui font sourire, on ne dit pas merci. Je sais. Va donc, sois ignoré. Laisse la gloire à ceux qui font pleurer. Je sais bien qu'on dit d'eux qu'ils sont les grands artistes. Tant pis, ne sois pas honoré. On n'honore jamais que les gens qui sont tristes. Sois un paillasse, un pitre, un pantin, que t'importe. Fais rire le public, dissipe son ennui. Et s'il te méprise, et t'oublie sitôt qu'il a passé la porte, va, laisse-le. Ça ne fait rien. On se souvient si mal de ceux qui vous ont fait du bien. Mais peut-être qu'un jour tu connaîtras ce bonheur ignoré de la gloire éphémère. Ce bonheur qu'on n'achète pas. Et peut-être qu'un jour tu seras populaire. Et ça, vois-tu, c'est presque aussi bon que l'amour. Figure-toi qu'un jour, un homme, un très pauvre homme, est venu me chercher car son enfant peut-être allait mourir. Il m'a dit « Monsieur, je vous en supplie, venez jusque chez moi et tâchez de le faire sourire. » J'y suis allé. J'y suis allé pendant un mois, tous les matins à son réveil. Quel public! J'en ai jamais vu de pareil. C'était ce petit gosse, un si grand connaisseur. Il savait si bien rire que quand il put quitter son lit, tout à fait rétabli, j'obtins, moi, de son père, l'autorisation de lui donner, pour mon plaisir, quelques représentations supplémentaires. Et maintenant, messieurs, voici mon successeur. Accueillez comme il faut ce petit concurrent, car je vous offre en vous l'offrant ma création la meilleure. Machiniste, au rideau!